L'école apprend à ton enfant plein de choses, les mathématiques, l'histoire, la géographie et j'en passe. Mais il y a une chose fondamentale qu'elle ne lui apprendra presque jamais. Comment gérer l'argent. Et pourtant, l'argent, il va y être confronté toute sa vie. Chaque jour, le rapport qu'il aura avec l'argent, sain ou compliqué, va largement décider de sa liberté d'adulte. Alors, si l'école ne le fait pas, c'est à toi de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus simple que tu ne le crois en fait et que ça se fait avec des gestes tout simples du quotidien. Alors aujourd'hui, je te donne comment apprendre l'argent à ton enfant, âge par âge. Et je vais aussi te parler d'un point qui nous concerne particulièrement, nous, familles afrodescendantes. Construire un rapport sain à l'argent et penser à transmettre, pas seulement à dépenser. Reste jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants confiants, libres et bâtis pour réussir. Et la liberté financière en fait partie. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi c'est si important et pourquoi on l'évite? D'abord, comprenons l'enjeu et un blocage particulier qu'on a souvent chez nous. L'argent, c'est un outil de liberté. Un adulte qui sait gérer son argent peut faire des choix, ne pas subir, construire, aider les siens, se protéger des coups durs. Un adulte qui ne sait pas gérer son argent, même s'il en gagne beaucoup, peut passer sa vie dans le stress et les difficultés. La différence, ce n'est pas combien on gagne, c'est ce qu'on sait faire avec. Or, dans beaucoup de familles, l'argent est un sujet tabou. On n'en parle pas devant les enfants. Ce ne sont pas des affaires d'enfants. Peut-être parce que nos propres parents n'en parlaient pas. Peut-être parce que l'argent a été source de stress ou qu'on n'a pas eu l'occasion de l'apprendre nous-mêmes. Mais voilà le problème. Si on ne parle pas d'argent à nos enfants, ils apprendront quand même quelque chose sur l'argent. En nous regardant, en captant nos stress, nos silences, nos peurs. Et souvent, ils reproduisent les mêmes schémas. Alors, changeons ça. Faisons de l'argent un sujet normal, sain, qu'on aborde ouvertement et intelligemment avec nos enfants. Ce n'est pas les corrompre, c'est les outiller. Un enfant à qui on apprend l'argent devient un adulte plus libre. Et pas besoin d'être toi-même un expert en finance. Tu vas apprendre en même temps que lui, avec des principes simples. L'essentiel, c'est d'ouvrir la porte. Les 4 principes de base à transmettre. Avant l'âge, par âge, voici les 4 grands principes que ton enfant doit intégrer. Tout le reste en découle. Le premier principe, l'argent se gagne, il ne tombe pas du ciel. Ton enfant doit comprendre le lien entre le travail et l'argent, que l'argent vient d'un effort, d'un service rendu, d'une valeur qu'on apporte. Ça lui donne le sens de l'effort et ça le protège de croire que tout est dû. Le deuxième principe, on ne dépense pas tout, on garde une partie. C'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Apprendre à mettre de côté avant de dépenser. Un enfant qui apprend jeune à épargner une partie de ce qu'il reçoit devient un adulte qui a des réserves, qui n'est pas à la merci du moindre imprévu. C'est une habitude en or. Le principe numéro 3, attendre et faire des choix. L'argent oblige à choisir. On ne peut pas tout avoir. Apprendre à ton enfant à faire des choix, à attendre, à économiser pour quelque chose qu'il désire vraiment, plutôt que de tout claquer sur des petites envies immédiates. Ça développe la patience et le discernement. 2 qualités qui valent de l'or dans la vie. Principe numéro 4, partager et aider. L'argent n'est pas fait que pour soi. Apprendre à ton enfant à donner un peu, à aider, à être généreux. Ça construit un cœur ouvert et un rapport sain à l'argent. L'argent comme moyen de faire le bien, pas juste d'accumuler. Ces 4 grands principes, gagner, garder, choisir, partager, c'est la colonne vertébrale de toute éducation financière. Le reste, c'est juste comment les enseigner selon l'âge. L'éducation financière âge par âge. Maintenant, passons au concret, adapté à chaque âge. Les petits de 3 à 6 ans, à cet âge, tout passe par le concret et le jeu. Utilise de la vraie monnaie, des pièces pour qu'il manipule. Apprends-lui à reconnaître les pièces et les billets. Joue à la marchande.
au magasin. Emmène-le faire les courses et laisse-le payer, prendre la monnaie. L'idée simple à faire passer. Les choses coûtent de l'argent et cet argent, il faut l'avoir. Les enfants entre 7 et 11 ans, là on passe aux choses sérieuses en douceur. C'est souvent l'âge idéal pour introduire l'argent de poche. Et l'argent de poche, bien utilisé, est un outil d'apprentissage formidable. Voici une méthode très efficace. Donne-lui 3 boîtes, ok? Ou 3 bocaux. Un pour dépenser, un pour épargner, un pour partager ou donner. Chaque fois qu'il reçoit de l'argent, il en répartit une partie dans chaque boîte. Il apprend physiquement à gérer, à mettre de côté, à donner. C'est visuel, concret et ça marque durablement. À cet âge, laisse-le aussi faire des erreurs. S'il dépense tout son argent d'un coup sur une bêtise et qu'il le regrette après, c'est une leçon précieuse et il vaut mieux qu'il l'apprenne avec un peu d'argent de poche maintenant que plus tard avec un salaire. Ne le sauve pas de chaque erreur. L'erreur est un excellent professeur. Maintenant, les ados, à partir de 12 ans et plus, avec un ado, on peut aller beaucoup plus loin. Aide-le à gérer un budget plus important sur une période plus longue. Par exemple, un montant mensuel dont il gère lui-même la répartition. Parle-lui de vrais concepts, ce qu'est un budget, la différence entre un besoin et une envie, comment fonctionne une carte bancaire, pourquoi le crédit peut être un piège. C'est aussi le bon âge pour encourager ses premières manières de gagner un peu d'argent par lui-même. Un petit job, un service rendu, un talent qu'il monétise. Rien ne vaut le fait de gagner son propre argent pour en comprendre la valeur. Et tu peux commencer à lui parler de comment l'argent peut travailler et grandir dans le temps quand on épargne et qu'on place intelligemment. Pas besoin d'être un spécialiste. L'idée de base, mettre de l'argent de côté régulièrement, sur le long terme, pour construire quelque chose, suffit déjà à changer tout son avenir financier. Construire un héritage, pas juste un salaire. Maintenant, c'est un point qui nous tient à cœur, à nous, familles afrodescendantes, et qui va au-delà des pièces et des bocaux. Dans beaucoup de nos familles, on a appris à travailler dur pour gagner sa vie. Et c'est une valeur magnifique, le travail. Mais on ne nous a pas toujours appris l'étape d'après. Faire durer, faire fructifier, transmettre. Construire quelque chose qui se passe de génération en génération. C'est un état d'esprit qu'on peut donner à nos enfants dès maintenant. L'idée que l'argent ne sert pas seulement à dépenser pour soi tout de suite, mais aussi à construire sur le long terme. À créer peut-être une entreprise, un patrimoine, quelque chose qui grandit. À penser non seulement à sa propre vie, mais à ce qu'on laisse à ceux qui viennent après. Apprends à ton enfant à penser, construire et pas seulement consommer. À rêver de créer, de posséder, d'entreprendre, pas seulement de gagner un salaire. À voir grand et loin. Et transmet lui aussi la fierté de réussir et d'aider les siens. Dans nos cultures, la réussite d'un individu profite souvent à toute la famille, toute la communauté. C'est une belle valeur. Apprends-lui qu'il peut viser haut pour lui-même et faire du bien autour de lui. Les deux vont ensemble. Un enfant élevé avec cet état d'esprit, travailler, construire, faire fructifier, transmettre, partager, c'est un enfant qui peut, à son échelle, changer la trajectoire financière de toute une lignée. Et ça commence par les conversations que tu as avec lui aujourd'hui. Alors, récapitulons. L'école n'apprend pas l'argent. C'est à toi de le faire et pas besoin d'être expert. Transmets les 4 principes, à savoir gagner. L'argent se gagne, on en garde une partie, on fait des choix, on partage. Adapte à l'âge, le jeu et la monnaie pour les petits, les 3 boîtes et l'argent de poche pour les enfants, le vrai budget et les premiers revenus pour les ados. Et vise plus haut. Apprends-lui à construire et transmettre, pas seulement à dépenser. Je te laisse avec ceci. L'argent est un sujet qu'on a longtemps évité, par pudeur ou par manque d'habitude. Mais le silence ne protège pas nos enfants. Il les laisse démunis face à quelque chose qu'ils rencontreront toute leur vie. En osant parler d'argent simplement, sainement avec ton enfant, tu lui donnes un pouvoir immense, celui d'être libre, libre de choisir sa vie, de ne pas subir, de construire, d'aider les siens.
C'est peut-être l'une des clés les plus concrètes de la liberté que tu puisses lui transmettre. Et ça commence par un bocal, une conversation, un exemple, dès aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, est-ce que chez toi, on parlait d'argent quand tu étais enfant? Et qu'est-ce que tu veux transmettre différemment à tes enfants? Échangeons là-dessus. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici. Alors, prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.